Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise du logement dans les Outre-mer constitue un problème grave, persistant. La question du logement est au centre des attentes et des préoccupations des populations ultramarines. Les chiffres sont là. Dans les départements et les régions d'outre-mer, on évalue à 110 000 le nombre de locaux impropres à l'habitation et présentant pour leurs occupants des risques sanitaires ou sécuritaires. En outre, 80% des ménages des DROM sont éligibles au logement social et 70% au logement très social. Or, ce sont seulement 15% des ménages qui accèdent aux logements sociaux. Sur l'île de la Réunion, ce sont 33 000 familles qui sont dans l'attente d'un logement social. Enfin, on compte près de 120 000 logements vacants dans les DROM. Ce phénomène concerne en particulier les Antilles. Les conditions de vie dans certains de ces territoires sont indignes de la République. C'est pourquoi il est urgent de mener une grande politique publique ambitieuse en faveur du logement en Outre-mer. On a compris que ce n'était pas que l'État, c'était aussi les collectivités, les bailleurs sociaux et que les problématiques étaient différentes selon les territoires. Après l'échec du plan logement Outre-mer 1, qui n'a pas tenu son objectif de construire et réhabiliter 10 000 logements par an, le deuxième plan Outre-mer a été lancé pour les années 2019-2022. Abandonnant la stratégie quantitative du premier plan, le second, qui a été prolongé d'un an, présente une nouvelle approche tendant à mieux prendre en compte les spécificités des territoires et les enjeux qualitatifs. Aussi, Monsieur le Ministre, quel premier bilan pouvez-vous nous présenter en matière de construction de logements locatifs sociaux et très sociaux et de logements réservés à des publics ciblés? Quels chiffres pouvez-vous également nous donner sur l'action du gouvernement menée en faveur de la résorption de l'habitat insalubre? Qu'en est-il enfin de la réhabilitation du parc locatif social et de l'accession sociale à la propriété destinée aux ménages sous ces plafonds de ressources? Face à l'ampleur de la crise du logement ultramarin, qui, faute d'une véritable politique volontariste de l'État et depuis longtemps, ne pourra que s'aggraver, et enfin d'anticiper l'après-PLOM 2, la délégation sénatoriale Outre-mer a recommandé au gouvernement dans son rapport d'information datant de juillet 2021 la mise en œuvre d'une action territorialisée et adaptée aux facteurs économiques, environnementaux et humains des Outre-mer. À cet égard, il paraît, nous en avons parlé, pertinent que cette territorialisation se traduise notamment par une véritable représentation des Outre-mer dans chacune des instances nationales du logement. En effet, le ministère des Outre-mer n'est membre ni du conseil d'administration de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ni de celui de l'Agence nationale de l'habitat. De même, on peut regretter l'absence d'un parlementaire ultramarin au conseil d'administration de l'ANA. Enfin, il paraîtrait approprié que les agences nationales, telles que l'Action Logement ou la Banque des Territoires, désignent des référents locaux au sein de chaque territoire ultramarin. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour être efficiente, la politique du logement dans les Outre-mer requiert des objectifs concrets et territorialement adaptés. Elle nécessite également une volonté forte de l'État et une ambition du sur-mesure. Elle exige aussi un pilotage au plus près des acteurs locaux. Merci de votre attention et de vos réponses. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur le député, je suis très content qu'un sénateur de l'Aisne s'intéresse au logement social. Ça prouve qu'on n'a pas perdu la bataille, et qu'ensemble on peut la gagner. Je veux dire, je ne ferai pas, dans ce que j'ai appelé l'objectif logement ensemble, d'évaluation quantitative de ce qu'il y a à faire. C'est juste un truc pour se retaper derrière. Ce qu'il y a à faire ensemble, c'est le plus possible. On a de la marge, plus on peut en faire, plus on y arrivera. Je confirme donc cet objectif, qui vous me permettez de clarifier ma pensée, que la suite du PLOM 2, c'est un document dit Objectif Logement Outre-mer, signé par l'ensemble des partis, et pas simplement par l'appareil d'État. C'est clair. Et notamment, j'ai un sujet grave qui est que vous avez soulevé, c'est l'inoccupation d'un certain nombre de logements qui sont vacants et qui permettraient de loger des dizaines de milliers de personnes. Donc il nous faut, dans le cadre du travail avec l'ANA, et je l'ai dit tout à l'heure, je vais rencontrer le président et le directeur ou la directrice de l'ANA dans les jours qui viennent, d'avoir quelque chose de fort. Quant au rétablissement de l'aide à l'accession sociale à la sortie de l'insalubrité, dans le cadre du PLF 2020, on a dit qu'on pouvait lutter contre l'habitat indigne. On a multiplié par 2 la mobilisation de crédits de la LBU destinés aux opérations de résorption d'habitat indigne entre 2019 et 2020. On est à 32 millions. Mais je voudrais répondre globalement. Tout ce que vous dites, vous avez raison.
Mais je crois qu'il faut avoir cette vision d'ensemble que chacun appelle, hein, sans se dire et on en fait, voilà. Et c'est cette vision ensemble qui compte. D'où le fait que je ne veux plus d'un plan logement outre-mer étatique, hein, mais d'un plan logement d'un objectif logement outre-mer qui soit à la fois signé par tout le monde, qui est une vision globale d'une part, et qui après, territoire par territoire, dit là où il faut porter les efforts. Ce n'est pas vrai qu'on fait les mêmes efforts, qu'il faille faire les mêmes efforts à La Réunion qu'à Mayotte, à Saint-Pierre, qu'en Martinique. C'est ce qu'on va essayer de faire, et je pense qu'on va y arriver si tout le monde accepte de signer ce débat. Il me faut un peu de temps pour la mettre en marche. Je m'arrête. Merci, vous aurez d'autres occasions.